Bonjour à tous et bienvenue sur Swek ou Sui. Déjà, il y a un truc, c'est que j'arrive pas à régler l'histoire de commentaires désactivés. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à désactiver mes commentaires, c'est-à-dire mes vidéos. J'autorise les commentaires, mais en fait, ça se désactive tout seul. Je suis vraiment désolé de ce qui se passe en ce moment. J'espère vraiment trouver la solution au problème au plus vite et que tous ceux qui veulent mettre des commentaires, qu'ils mettent des commentaires. Vos avis m'intéressent. Vraiment, ça m'intéresse, hein, je vous dis la vérité. Ça m'intéresse beaucoup. Voilà. En fait, moi, je sais pas, moi, je suis de la vieille époque. Hein. À l'époque, on voyait dans les reportages, même dans les films, que les gens qui commencent depuis le bas niveau et puis qui montent les échelons, tout ça, qui vont de ouvrier à PDG. Et ça, de nos jours, tu vois ça encore où? Ça, c'est... Et en plus, t'es immigré dans un pays étranger, tu vas arriver, tu vas passer de... Non. Mais apparemment, ça existe pas mal dans les pays anglo-saxons et dans les pays tels que le Canada, tout ça là. Je demande à voir. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, moi, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie d'ouvrir, comment on appelle ça, mon entreprise. Et puis, à 30 ans, les gars, je suis millionnaire. Tu comprends? À 30 ans, je suis millionnaire. Ça, c'est ce que je me disais. D'accord? Je suis arrivé dans ce pays-là, j'avais quoi? J'avais 22 ou 23 ans. Je sais plus. 2007, en tout cas. 2007, oui, je devais avoir 23 ans. Et j'ai dit à 30 ans, les gars, je suis millionnaire. Bon, j'ai 40, on est loin, hein, on est loin du rêve millionnaire. Bon, on est loin, on est loin du rêve millionnaire. Si je pouvais m'avoir déjà, si je pouvais m'avoir déjà même 10 000 euros. Ça m'irait déjà. Mais le truc, c'est quoi? C'est que j'avais l'idée, ou les idées. J'avais oui, j'avais les idées, j'avais les outils, man. Mais deux choses sont arrivées. La première chose, c'est que j'attendais vraiment que ce soit parfait, tu vois, que j'ai vraiment tous les outils. C'est-à-dire, j'ai le truc, et à chaque fois que j'avais un nouveau truc, il manque encore un nouveau truc. Pour commencer, hein, j'avais déjà planifié. Alors là, est-ce qu'il y a un plus grand planificateur que moi? Moi, je suis trop fort en planification. Mais tu vois, la planification sans l'action. Et l'action sans la planification. C'est deux choses qui vont toujours ensemble. Le gars qui est tout le temps dans l'action va plus réussir que le gars qui est dans la planification et qui n'est pas dans l'action. Mais le gars qui a les deux, la planification et l'action, le gars là, il va aller trop loin. Donc, moi, objectif, millionnaire, mon frère. Qu'est-ce que tu vas me parler de 2000 euros, 1500 euros? J'ai fait tous ces bons-là d'Afrique pour avoir 1500 euros. Jamais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je décide d'ouvrir une entreprise. Bon, je ne vous dis pas parce que c'est la plus grande erreur à faire. Ne pas dire ce qu'on va faire. Il faut en parler autour de soi. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est vraiment des génies, mon frère. C'est-à-dire, ils ont trouvé l'idée du siècle, ils ne veulent pas qu'on la vole. On est 7 milliards hein, sur la planète. Sûrement, il y a un mec qui a pensé comme toi quelque part. Mais toi, tu penses que tu es le seul à avoir eu l'idée là. Oui, tu penses que tu es le seul. Je ne suis pas sûr que tu sois le seul, mais bon, dans tous les cas, bref. Je commence à travailler. Et
quand j'arrive et que je vois la masse de travail qu'il y a derrière et les outils que j'ai, eh bien, je me suis découragé. Et ça, c'est deux des problèmes que j'ai vus chez les gens pour ne pas réussir les entreprises. Si c'est ça que tu as là, je parle d'entreprendre au sens de commencer à faire quelque chose et de terminer. Parce que le plus souvent, c'est ça le problème, quand tu commences quelque chose et que tu ne termines pas. La première chose, en tout cas me concernant, c'était que j'attendais que les choses soient parfaites, les gars. Que les choses soient parfaites, c'est-à-dire que j'ai toutes les conditions. Et en fait, au fil des années, les conditions ne se sont jamais rassemblées. Je vais vous dire la vérité. Bon, je suis fatigué. Ouais. Mon anonymat a duré 2 minutes. Ça a duré 2 minutes. Non, c'était juste faire des cours en ligne. C'était une plateforme pas comme Udemy, comme Graphicart. Mais le site qui m'avait le plus inspiré, je ne sais pas s'il existe encore, c'était NetProf, je crois. NetProf, je ne sais pas si ce site-là existe encore. Oui, ça existe, les gars, netprof.fr. Je vous assure, les gars, le site-là en 2008. 2008, je vous assure. Oh non, ça n'existe plus. Ah, c'est mort. Peut-être. Ah, mais la chaîne YouTube existe toujours. La chaîne YouTube existe toujours. Ben écoutez, mais je peux vous assurer que c'est le site-là qui m'avait inspiré. Parce que j'ai trouvé ça révolutionnaire. Pour l'époque, c'était révolutionnaire, les gars. C'est-à-dire faire des cours en ligne. Et puis, c'était un mélange de NetProf, MaxiCours. En fait, j'ai vu mes projets se disperser sur certains. C'était vraiment du MaxiCours avec du NetProf, tu vois. Et puis, c'était aussi du Graphicart dans le domaine informatique. Avec, comment on appelle ça, avec du Udemy. Imaginez ces 4 projets ensemble, c'est ça que je devais faire. Et en 2008, j'étais encore en première année d'école d'ingénieur. L'informatique, je programmais comme un pied. Hein. C'était n'importe quoi. Moi, c'était plus les maths qui m'intéressaient à l'époque. Et quand j'ai vu la masse de travail derrière, le rêve de millionnaire est parti. Donc, il y en a, donc tu as 2 types de personnes ou 3 types de personnes. Tu as celui qui attend que toutes les conditions soient... Et ça, c'était quelque chose que j'attendais. C'est-à-dire, quand je faisais mes vidéos, j'attendais le caméscope. Et quand je faisais mes vidéos, à l'époque, il y avait un logiciel de screencast là, qui était pourri là. Cam Studio, je crois, un truc comme ça là. Vous pouvez me dire. Et puis, il fallait économiser pour acheter Camtasia parce que Camtasia, c'était le high level à l'époque en termes d'enregistreur d'écran. Et puis, j'ai attendu encore Camtasia. J'ai eu Camtasia. Ça ne suffisait pas. Il me fallait une tablette pour écrire. Voilà. Et puis, ça ne me suffisait pas. Et puis, j'ai acheté un grand tableau. Ah, regardez. Il fallait acheter, c'est le 2e tableau que j'achète. Je vous assure, j'ai acheté les tableaux parce que je voulais faire les cours de maths aussi. Je voulais commencer par les mathématiques et puis je devais payer un prof de physique et puis je devais payer un traducteur. En fait, le plan était clair dans ma tête. Mais l'application n'a jamais eu lieu. Pourquoi? Pour une raison simple. Premièrement, j'attendais que toutes les conditions soient réunies. Et quand maintenant, des années après, j'ai commencé et que j'ai vu toute la masse de travail, je me suis découragé. Or, Dieu bénit les faibles commencements. Dieu bénit les faibles commencements. Vous savez, Dieu est quelqu'un de juste.
Si deux personnes commencent en même temps, quelqu'un paye le prix, cette personne-là va réussir. Celle qui paye le prix va réussir. À moins que la personne qui paye le prix soit sous malédiction. La malédiction existe, les gars. J'ai déjà vu des gars maudits. C'est vrai. C'est pas une blague en plus. J'ai déjà vu des gars maudits. C'est-à-dire le gars fait quelque chose. Tu peux être sûr que le gars là, dans quelques temps là, il va se faire escroquer, il va perdre son argent d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire ce qui est facile pour toi, ce que toi tu peux faire en une fois ou en 2 fois, lui il va le faire en 5 fois. Bon, on va pas rentrer dans les détails et surtout pas citer de nom. Mais tout ce que je dis là sont des blocages. Est-ce que c'est... Il y en a qui sont vraiment, c'est-à-dire, ils ont passé tout ça là, ils ont fait des choses et puis ils n'ont pas réussi. Et puis il y en a, ils ont... il y a comme un mur au-dessus d'eux. Mais les gars, moi je vous dis, commence. Commence parce que tu ne connais pas l'avenir. Commence parce que, même d'un point de vue financier, parlons un peu sérieusement, regardez comment les choses se dégradent de plus en plus. Les retraites sont de plus en plus faibles. Commence une affaire, commence un investissement, commence quelque chose. Je vous avais parlé la dernière fois de mon investissement sur le Bitcoin. Aujourd'hui, j'ai 300 €, les gars. Sur la crypto de façon générale. Bon, c'est de la merde. 300 €, ça va même pas. Mais commencez. Commencez. En plus, moi, j'ai pas d'excuses parce que moi, j'aurais dû commencer depuis longtemps. C'est des trucs que je suis au courant depuis longtemps. Tu vois? Donc, vous voyez, en 2008, on est en 2025. Si ça, c'est pas du retard, je m'y connais pas. Mais, ce que je veux dire, les mecs, commencez. Commencez, n'attendez pas les conditions favorables. Commencez, même si la tâche semble difficile à atteindre, c'est peine perdue. Personne ne pourra faire la chose comme vous allez faire cette chose-là. Personne, je dis bien personne ne pourra faire la chose comme c'est dans votre tête. Beaucoup d'autres personnes auront la même idée, mais beaucoup d'autres personnes n'auront pas la même application. La même application de votre idée. Donc vraiment, je vous assure les gars, c'est pas une blague. Réveillez-vous et faites quelque chose. Arrêtez de compter sur l'État, arrêtez de compter sur... Bon, ne vous levez pas du jour au lendemain et puis... Non, comme je vous ai expliqué, c'est une question de conviction profonde. Et souvent, la conviction profonde vient du Seigneur. Ce sera encore mieux que vous priez. Parce que le Seigneur peut... C'est-à-dire, les gens qui manquent de prière ont décidé d'échouer. Ceux qui ne prient pas ont décidé d'échouer. C'est pas une blague. Parce que c'est pas juste que tu es inspiré, c'est pas juste que tu travailles, c'est que tu as vraiment reçu, ça de Dieu, tu as reçu une sorte d'appel que tu dois investir dans tel truc. Et ne faites pas beaucoup de trucs en même temps. Maximum 2 ou 3. Et encore, si vous arrivez à être quelqu'un de très, très, très organisé, mais c'est ce que je vous recommande. Ne te décourage pas, commence ce que tu voulais commencer. On est en 2025. Demain, là, ce sera 2060. Tu vas voir, demain. Regarde, je n'ai plus les cheveux. 2008, j'avais encore les cheveux. Tu es encore un beau gosse, je te dis. Bon. On se voit pour une prochaine vidéo. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ciao tout le monde. Bonne journée, bonne semaine.